pour étudier les vents à Chassemen, j'ai été à Météo France et je me suis procuré ce qu'on appelle la rose des vents, qui donne les vents dans les différentes directions, et puis un autre état qui est l'analyse de la corrélation des vents, qui donne la façon dont les vents se distribuent par vitesse de vent. Avec des formules mathématiques, j'ai calculé l'évolution du vent en fonction de la hauteur au-dessus du sol. Donc là, j'ai la vitesse du vent à 100 mètres, et on voit que ça fait 12 km/h, donc c'est pas beaucoup. Et j'ai rapproché ça des courbes de production des éoliennes. Vous voyez qu'à 12 km/h de vent moyen, l'éolienne, elle ne produit pas grand-chose. Voilà la production de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent. Il faudrait qu'on ait des vents à 40 km/h pour qu'elle produise à pleine puissance. Ici, on est à 12 km/h en moyenne, donc c'est pas beaucoup. Donc j'ai fait une analyse fine de la production de l'éolienne en fonction de la distribution des vents par fréquence, par vitesse. Et donc là, ça permet de calculer avec une grande précision la vitesse du vent. Conclusion, les éoliennes auront un rendement de 5%. Alors 5%, c'est pas beaucoup. Donc la première question que je me suis posée immédiatement après, c'est mais pourquoi il y a des gens qui investissent? C'est d'ailleurs ce que m'avait répondu Monsieur Dufresne lors des réunions organisées par lui. De toute façon, ça doit être rentable puisqu'il y a des gens qui investissent. Il a raison. Alors je me suis posé la question, pourquoi les gens investissent dans l'éolien? Alors il faut bien comprendre qu'il y a 3 catégories de gens qui investissent dans l'énergie éolienne. Il y a les exploitants de centrales thermiques, les spécialistes du nucléaire et les petits promoteurs. Alors on va commencer par les exploitants de centrales thermiques. Le plus gros investisseur exploitant de centrales thermiques dans le département, c'est Gaz de France, qu'on appelle maintenant Gaz de France Suez. Quand je vais sur la page d'accueil de Gaz de France sur Internet, qu'est-ce que je vois? C'est la page d'accueil. Voilà, adresse gazdefrancesuez.com, et qu'est-ce que je vois? Une éolienne. Voilà, c'est la première chose dont il parle, c'est curieux. Je continue. Gaz de France Suez, premier producteur éolien en France. Et c'est vrai, c'est le premier promoteur aussi du département dans l'Allier. Et alors là, ils citent quelques-unes de leurs compagnies, la Compagnie du Vent, Maya Eolis, qu'on connaît bien dans le département, et Erelia, et ils en ont encore d'autres, y compris des petits bureaux d'études. L'éolien, pourtant, ne représente pas grand-chose, c'est que 1% de leur production. Alors pourquoi est-ce qu'ils continuent dans l'éolien? Pour sauver la planète? C'est pas sûr. Il y a peut-être une autre raison. Vous voyez là la production totale des éoliennes en France pendant le mois de décembre. C'est jour par jour et il y a un point toutes les 3 heures. Et vous voyez que cette production, elle est très erratique. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et encore, si on prenait un site tout seul, ça serait encore pire, parce que là, il y a un certain effet de compensation qui joue. Quand il y a du vent en mer du Nord, il y en a moins en Méditerranée et vice-versa. Et en moyenne, ça saute. Alors quand c'est en haut, ça va, c'était les éoliennes qui produisent, mais dès qu'il y a un creux, il faut mettre en vitesse, en route, une centrale à gaz. Et ça, c'est tout bénéfice pour Gaz de France. Ils vendent du gaz, parce que les centrales à gaz sont les seules qui peuvent réagir aussi vite. Ils vendent du gaz. Et donc voilà pourquoi Gaz de France, Suez, investit dans l'éolien, parce que plus il y a d'éoliennes, plus il y a de centrales à gaz et plus on vend de gaz. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Internet avec Gaz de France, qu'est-ce que je vois? Gaz de France Suez investit 110 millions d'euros dans l'éolien, 110 millions pour faire la construction à Vertu, près de Châlons en Champagne, de son plus grand parc éolien dans l'Hexagone, 75 MW, 30 éoliennes. Donc c'est vraiment un axe de développement prioritaire pour Gaz de France. Alors on peut trouver un opérateur comme Gaz de France, beaucoup plus petit bien sûr, c'est un nouveau venu, c'est Poweo. Poweo, là il se dote de capacités de production de gaz, mais pour être sûr de le rentabiliser, il n'est pas fou, il investit aussi dans l'éolien. Donc Poweo est un important promoteur éolien. Voilà, et il a acquis récemment un bureau d'études espace éolien développement. Il a acquis des parcs éoliens et aujourd'hui c'est un opérateur très important. Après les opérateurs de centrales thermiques, deuxième catégorie, les acteurs du nucléaire. Alors en France, il y a 2 grands acteurs dans le nucléaire, c'est EDF, l'exploitant, et puis Areva, le constructeur de centrales nucléaires. EDF, très grosse filiale, EDF Énergie Nouvelle, spécialisée dans les énergies renouvelables. Mais quand vous allez sur le site d'EDF Énergie Nouvelle, qu'est-ce que vous voyez? 90% des énergies renouvelables de EDF Énergie Nouvelle, c'est l'éolien. Là aussi, l'éolien est en vedette. Areva, alors Areva qui construit des centrales nucléaires, il a dépensé beaucoup d'argent pour acquérir une technologie de construction d'éoliennes en achetant l'allemand Multibride, qui est une grosse boîte qui fait des éoliennes offshore.
Alors pourquoi EDF et Areva sont intéressés à faire des éoliennes et à parler d'énergie nouvelle? Il y a aussi une raison. C'est que ça les sort un peu de l'image du nucléaire, où là, le nucléaire n'est pas très apprécié des écologistes, et que des éoliennes, ça plaît. Donc voilà, ils se donnent une image verte en construisant des éoliennes. Et puis il y a un deuxième intérêt pour EDF. En ce moment, EDF est un peu gêné aux entournures financièrement, on le sent, puisqu'il réclame des hausses de tarifs. Et il faut savoir qu'à capacité équivalente, une centrale à gaz, ça coûte 3 fois moins cher qu'une centrale nucléaire. D'accord, ça fera du courant plus cher, mais au moins ça coûte 3 fois moins cher. Donc sur le court terme, EDF est bien plus intéressé à faire des centrales à gaz qu'à faire des EPR. Alors vous voyez, là je vois sur Internet les raisons d'un engagement. C'est un beau document, c'est signé par Pierre Gadonex, président d'EDF à l'époque, par M. Cirelli, le patron de Gaz de France, avant que ça fusionne avec Suez, par M. Becbédé, le patron de Poweo, qui est encore en place, et par M. Mestralet, le patron de Suez à l'époque, qui est maintenant patron de GDF Suez. Ils se sont engagés sur l'éolienne. Vous voyez, on peut leur faire confiance, ils s'engagent à investir et à nous pourrir le paysage. Alors, troisième catégorie d'investisseurs, les promoteurs. Ce sont des petites entreprises, en général 15 à 40 personnes. Il ne faut pas croire, ce n'est pas des très grosses entreprises, ce sont essentiellement des financiers qui s'associent avec des bureaux d'études pour étudier des parcs éoliens et puis ils achètent leurs machines chez Vestas, chez General Electric, chez les grands constructeurs. Alors, parlons d'un Français, bien que les Français soient très minoritaires dans ce domaine. Teolia. Teolia, c'est une société, un promoteur qui est coté en bourse. Voilà, je vais sur leur page internet, donc c'est promoteur éolien. Et qu'est-ce que je vois? Teolia cède une ferme éolienne dans la Somme. Tiens, il n'a pas envie de l'exploiter lui-même, il la cède. Et je me renseigne, je regarde leur communication et qu'est-ce que je vois? Là, je vends, je construis des centrales, mais aussi j'en vends. C'est-à-dire que Teolia, il est parti dans un grand jeu de Monopoly, vous savez, je vends la rue de la Paix, j'achète l'avenue Matignon, voilà. Et maintenant, ça devient la règle dans l'éolien. Il y a des gens qui bâtissent des projets, et on va en voir un qu'on connaît bien bientôt. Et puis il y a des gens qui ensuite les rachètent. Alors parlons d'abord de ceux qui bâtissent les projets et de ceux qui les rachètent. Ikea. Qu'est-ce que Ikea vient faire dans les éoliennes? Ikea, il vient de racheter à notre ami Volkswind, le promoteur de Chasmet. Il vient de lui racheter 3 champs d'éoliennes. Alors ça, je dois dire que quand j'ai vu ça, j'étais étonné. Moi, je connaissais Ikea comme fabricant de meubles et vendeur de meubles, mais pas du tout comme exploitant d'éoliennes. Donc Volkswind, il a vendu des champs, 2 champs qui venaient d'être en exploitation, et puis un qui n'était même pas démarré, c'était celui de Saint-Genoux, près de Châteauroux, et Ikea les a achetés. Alors, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'Ikea va acheter un champ d'éoliennes? Ikea, il faut se rappeler, on lui reproche beaucoup de faire des meubles à l'étranger, en Chine, en Indonésie, de les importer en Europe avec des bateaux qui consomment du carburant, qui polluent la planète. Donc, d'un côté, il détruit les puits de carbone que sont les forêts, et d'un autre côté, il fait marcher les transports, donc il contribue doublement à polluer la planète. Donc Ikea, il a dans sa politique actuelle de s'acheter une image verte. Alors, acheter 2-3 parcs éoliens, mettez ça sur le compte d'un budget communication. Qui gagne un peu d'argent, qu'ils en perdent un peu, c'est pas bien grave, c'est de la com pour Ikea, et c'est une goutte d'eau par rapport à son activité normale. Alors j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui s'intéresse à l'éolien lui aussi. Vous n'allez pas le croire, McDonald's, vous savez les Big Mac. McDonald's, il est passionné par l'éolien. Vous voyez là, McDonald's, regardez leur logo. Il était rouge, jaune sur fond rouge. Maintenant, il est jaune sur fond vert. Mais il n'y a pas que ça. À partir du 1er janvier 2010, donc en ce moment, McDonald's France couvrira 100% de ses consommations de ses restaurants avec 100% d'électricité d'origine renouvelable. Vous voyez, maintenant, quand vous allez chez McDo, vous vous branchez sur la prise électrique, c'est que du courant propre. Il n'y a pas de courant nucléaire, il n'y a pas de courant thermique, c'est que de l'éolien et du photovoltaïque. Alors ça, c'est un miracle extraordinaire. Donc j'ai essayé de comprendre, parce que ça m'étonnait qu'on puisse choisir le type de courant qu'on a à la prise électrique. Alors j'ai regardé un peu les déclarations de M. Jean-Pierre Petit. M. Jean-Pierre Petit, c'est le patron de McDonald's France. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dévoile la supercherie, bien sûr. Il nous dit, non, attendez, bien sûr, je ne peux pas trier le courant à l'entrée de la prise. Mais, comme je suis malin, j'achète à une société qui s'appelle Green Access des certificats verts. Alors c'est quoi un certificat vert? Vous voyez, je suis promoteur éolien. À chaque fois que je produis 1000 kW, j'émets pour 1000 kW de certificats verts. C'est du papier, simplement. C'est des petits bouts de papier, mais avec un beau tampon. Et ces 1000 kW, je les revends 100 kW par 100 kW à des gens. Alors je leur fais payer, et ça leur garantit que je vais produire au moins autant d'électricité
qu'eux, ils auront consommé jusqu'à hauteur de 100 kW. Bon, la ficelle est un petit peu grosse, mais enfin ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Alors ce fameux Green Access qui fournit les certificats verts, là aussi, toujours pareil, je suis curieux. Je suis allé voir qui c'était. Regardez, c'est très drôle là sur leur site. Il explique ce que c'est qu'un certificat vert. Un certificat vert, c'est la séparation de la valeur physique de l'énergie de sa valeur verte, un outil de traçabilité, un outil de comptage. C'est-à-dire que le certificat vert, c'est écrit, permet d'identifier et de suivre l'électron et ceux de sa production jusqu'à sa consommation. Vous vous rendez compte, l'électron qui vient de l'éolienne, on le suit dans tous les fils et tout, dans tous les transformateurs, et on est sûr que c'est bien l'électron de l'éolienne qui arrive chez vous. Non mais, enfin bon. Passons, sans commentaire, mais je ne connaissais pas la couleur de l'électron, j'ai appris maintenant qu'il y avait des électrons verts, les autres je ne connais pas leur couleur. Alors je vous ai pris deux exemples, vous allez dire c'est caricatural, pas du tout, il y en a d'autres qui font pareil. Bricorama, qu'est-ce que Bricorama va faire dans l'éolienne? Bricorama, il est propriétaire des éoliennes de Trémeuc, en Bretagne, il a un parc éolien. Alors il est bien embêté parce qu'il s'est aperçu, bon, lui il n'a pas les budgets de communication d'IKEA, donc ça commence à peser sur ses comptes d'exploitation, les éoliennes de Trémeuc. Alors il essaye de les vendre, et là il vient de me dire, 31 octobre 2009, je suis embêté, mon résultat va pas être aussi bon que prévu parce que j'ai pas réussi à vendre le parc des éoliennes de Trémeuc. Alors des certificats verts, il n'y a pas de Green Access qu'en fait. Regardez notre Poweo. Poweo, un RECS ça s'appelle, voilà, le certificat vert de Poweo permet de s'assurer que certaines quantités d'électricité verte ont bien été injectées sur le réseau puis consommées en garantissant leur provenance renouvelable. Donc c'est quelque chose qui est... On connaissait les droits à polluer déjà, qui sont cotés à la bourse du carbone européenne, mais les certificats verts c'est encore plus amusant, parce que ça c'est totalement privé. Je suis propriétaire de parcs éoliens comme Poweo, et je m'octroie le droit de vendre des certificats verts que je fais garantir par un organisme européen dont on ne connaît pas la fiabilité, qui s'appelle RECS. Alors je vais terminer sur ces investisseurs. Là vous avez vu des grands noms qui savent très bien ce qu'ils font, à part Bricorama qui s'est un petit peu trompé, les autres ils savent très bien ce qu'ils font. Et puis il y a des privés qui placent leur argent parce qu'il y a des gens qui les démarchent, qui disent investissez dans les énergies nouvelles. Là vous allez voir, au lieu de vous faire le 1,5% de la caisse des là vous allez, ça va être mieux que l'écureuil. C'est ce qui s'est passé à Perlevade. Perlevade, c'est des privés, c'est des gens qui sont sur la Côte d'Azur, une petite société, ils ont créé une filiale, et qui s'appelle les éoliennes de Perlevade. Le parc potentiel, alors ça a été inauguré, ça a été une vitrine, le parc éolien de Perlevade. Regardez, encore le 5 septembre 2009, grande opération de relations publiques, le parc éolien de Perlevade, la dernière merveille du monde. Ce qui est embêtant, c'est que le 15 décembre, qu'est-ce qu'on apprend? Procédure de sauvegarde, ce qui veut dire c'est l'antichambre de la faillite. Le site de Perlevade a demandé à être en procédure de sauvegarde. Pourquoi? Le manque de vent. Ben oui, on est près de Limoges. Près de Limoges, il y a un peu plus de vent que chez nous, mais pas beaucoup plus. Manque de vent, choix technique surdimensionné. Alors pourtant, ils avaient été prudents, ces investisseurs. On leur avait montré une étude qui était faite par une société qui s'appelait Alternative Technologies, Altec pour résumer. Alternative Technologies, ils s'étaient procurés, vous voyez ce que je vous montrais tout à l'heure, les roses des vents, les statistiques, ils s'étaient procurés pour Limoges-Bellegarde. Il avait calculé le vent, à 49 mètres, il disait il y aura un vent de 4 mètres 50 secondes. Je suis d'accord avec eux, le vent à 49 mètres est de 4 mètres 50 secondes. Mais ils en avaient déduit qu'à 80 mètres, le vent serait de 5,3 mètres secondes, et ça c'est faux. Là par contre, ils ont exagéré. Et surtout, moi j'ai refait les calculs de Altec. Ils garantissaient une production de 2,7 millions de kilowattheures par an. Ben, je suis désolé, j'ai repris les caractéristiques des éoliennes qu'ils utilisent, j'ai repris les caractéristiques du vent, c'est pas 2,7 millions de kilowattheures, c'est 1,9 million de kilowattheures. Et ça fait toute la différence. C'est fait que ces pauvres investisseurs privés qui croyaient gagner beaucoup d'argent, et ben, tout leur capital a fondu et ils sont en quasi dépôt de bilan. Enfin, ils sont en dépôt de bilan, mais leurs banques aussi sont en difficulté parce qu'ils n'avaient pas investi beaucoup. Il y a eu 12 millions d'investis, il y en a eu 11 millions qui ont été invités aux banques. Donc, ceux qui doivent être mal en ce moment, c'est les banquiers.